Alors, on va recommencer ce livre-là qui s'appelle, tu as déjà dit l'auteur, qui s'appelle comme toi, Élie Gravel, La clé à molette. Il me semble que ça commence par un nom compliqué. Savez-vous c'est quoi, une clé à molette? Alors, ça ne faisait aucun doute dans la littérature, dans la science, mais aussi dans les consultations. Il faut agir tôt, il faut agir très tôt. Le plus tôt qu'on peut, bien entendu. Vous aurez compris qu'on ne peut pas agir dès la première journée de la naissance d'un enfant ou déjà être en mesure de soutenir pour des choses qu'on ne connaît pas. Mais une chose qui est certaine, c'est si on l'accompagne, si on est attentif, si dans les différents milieux de la petite enfance et de l'école, on peut agir, nous serons capables de le faire. Il y a 800 000 enfants au Québec de 0 à 8 ans. Quand même un nombre considérable d'enfants. C'est 1/10 de notre population. Et on est tous concernés comme parents, comme grands-parents, comme élèves, bien sûr, comme enseignants. Et c'est notre plus grande richesse, avant même les richesses naturelles. Il faut le dire, il faut le redire. Lorsque je vais à l'étranger parler du Québec et que je veux convaincre les gens que le Québec est un endroit où investir, il y a plusieurs années, on leur parlait d'abord de nos ressources naturelles. Maintenant, ils veulent surtout qu'on leur parle de nos talents. Qu'est-ce qui fait qu'au Québec, on peut inventer facilement, on peut innover facilement? Et la réponse à ça, bien sûr, la réponse à beaucoup de nos défis, c'est l'éducation. Et l'éducation, c'est un projet de société. Et je vois que dans les journaux, on parle beaucoup ces temps-ci d'intelligence artificielle, mais j'aime dire que pour développer au Québec l'intelligence artificielle, ça va prendre beaucoup de talent et d'intelligence naturelle aussi. Et ça se fait dans les familles, dans les écoles, dès le plus jeune âge.